Bonsoir Azul, on est ce soir avec Monsieur Olivier Lecourt, Grande Maison. Bonsoir. Bonsoir. Alors on est venu vous voir parce que, on va dire, il y a toute une polémique aujourd'hui sur le SILA à Alger. Vous y êtes un peu pour quelque chose parce que vous avez refusé l'invitation. Pourquoi vous avez décidé de ne pas participer? Par solidarité à d'autres confrères? Oui, j'ai décidé de ne pas participer puisque j'ai appris par la presse notamment que deux personnes qui étaient prévues pour participer à une table ronde sur la question coloniale, il s'agit de Aïssa Kadri et Daoud Jerbal, s'étaient vu signifier, sans plus de précision d'ailleurs, qu'ils ne pouvaient y aller. Et il est assez clair que cette décision qui a été prise par le commissaire du SILA est liée au fait que ces deux personnes ont signé un appel appelant à une élection anticipée en Algérie, une élection présidentielle, faut-il le préciser. Et il m'a semblé que dans ces conditions, il n'était pas acceptable de participer à une table ronde où deux personnes étaient exclues, parce que j'interprétais cela, et d'ailleurs je ne suis pas le seul, il est évident qu'il s'agit d'un acte de censure pour des opinions politiques exprimées antérieurement. Et je crois qu'il ne faut pas confondre une initiative culturelle dont on sait qu'elle est très importante, qu'elle est très attendue, qu'elle attire beaucoup de monde en Algérie et ailleurs, avec ce type de comportement. Et depuis, est-ce qu'on a essayé de vous contacter? Est-ce que vos confrères aussi peut-être ont été contactés? Est-ce qu'on leur a expliqué pourquoi justement cette interdiction? Alors, pour autant que je sois au courant de ce qui leur a été signifié, je crois savoir que aucune explication particulière ne leur a été donnée. Et donc, rien à ce jour n'a changé. Et par ailleurs, le commissaire du SILA non seulement n'est pas revenu sur sa décision, mais il n'y a eu aucune déclaration des membres du gouvernement en Algérie, ce qui semblerait accréditer la thèse selon laquelle au fond, cette décision est en partie couverte ou totalement par le gouvernement algérien. Et dans la mesure où, pour le moment, aucun autre acte ou contact n'a été établi, en ce qui me concerne, je maintiens évidemment ma position, puisque ces deux personnes demeurent, à ce jour en tout cas, exclues de la possibilité de participer à cette table ronde. Écoutez, effectivement, sa déclaration à Alger en tant que candidat, où il a prononcé des paroles fortes, et il faut le souligner sans précédent, puisqu'il qualifiait la colonisation de crime contre l'humanité. Pour le reste, effectivement, il se comporte comme tous ses prédécesseurs, qui, en général, en voyage officiel, font entendre aux officiels algériens le discours qu'ils souhaitent entendre sur la question coloniale, et qui, sitôt rentrés à Paris, ne font strictement rien, ou pour dire autrement, ne conforment pas leurs actes à leurs déclarations. Et de ce point de vue-là, le président Emmanuel Macron s'inscrit dans cette droite ligne, puisqu'en effet, cette déclaration n'a été suivie d'aucune prise de parole officielle depuis qu'il est chef de l'État. Au nom du collectif qui prépare les rassemblements pour la commémoration des massacres du 17 octobre 1961, un courrier lui a effectivement été adressé. Depuis, nous avons reçu une lettre. Il se refuse à recevoir les membres du collectif et aucune déclaration officielle n'a été faite à l'occasion du 17 octobre 1961, ce qui prouve que, encore une fois, la pusillanimité des autorités françaises sur cette question en général et celle d'Emmanuel Macron en particulier, qui est sans doute liée à ceci que il doit aménager l'électorat qui lui a été nécessaire pour remporter les élections présidentielles. C'est sans doute lié aussi à la composition très particulière de son gouvernement et notamment à la personnalité du Premier ministre, issu des rangs des Républicains de la droite, qui, en général, sur les questions coloniales, évidemment, ne sont pas du tout sur la ligne, comme on dit, tendant à faire reconnaître ces crimes comme des crimes d'État et ou des crimes contre l'humanité. Donc la situation pour le moment est absolument inchangée, effectivement. Vous dites qu'il n'y a pas eu de déclaration sur le 17 octobre. C'est peut-être même un recul par rapport à ce qu'avait fait François Hollande. Alors il y avait eu effectivement un communiqué dont il faut rappeler quand même qu'il avait été particulièrement laconique. Mais effectivement il existait de François Hollande peu après son élection à la présidence de la République. De ce point de vue-là, effectivement, on peut considérer au fond qu'il y a une forme de régression dans la mesure où, à l'occasion du 56e anniversaire des massacres du 17 octobre 1961, l'Élysée n'a pas cru bon, effectivement, de publier le moindre communiqué, pas non plus d'ailleurs de déclaration en effet.
Qu'est-ce qui fait que c'est aussi compliqué à ce point que ça bloque? On se disait tous qu'Emmanuel Macron, il est peut-être jeune, il va essayer de revoir les choses, de traiter d'État à État. C'est pas encore cicatrisé, c'est pas encore possible. Je ne suis pas sûr que la jeunesse d'Emmanuel Macron ait à voir avec cela. Je pense que c'est bien plutôt une question de rapport de force politique. Nous savons, et vous savez évidemment, que la question coloniale en France divise encore très fortement les partis politiques, de droite et de gauche, que nous assistons depuis un certain temps même à une dégradation de la situation de ce point de vue-là, dans la mesure où ce n'est plus seulement le Front National qui entend maintenir un discours apologétique de la colonisation, mais un certain nombre de grands dirigeants des Républicains. Et donc, dans ces conditions, je pense que, et vu encore une fois la composition du gouvernement, vu les soutiens qui sont ceux actuellement d'Emmanuel Macron, celui-ci est contraint de ménager ses personnalités et qu'il sait pertinemment qu'en s'engageant sur la question de la reconnaissance des crimes coloniaux, il risque de s'attirer des réactions parfois très violentes, susceptibles